Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto où je vais vous montrer comment dessiner Shoto de My Hero Academia en version emoji. Shoto c'est bien My Hero Academia, je me trompe pas. Ok, alors pour commencer, on commence par faire deux traits absolument parallèles de cette manière-là. Tout simple. Une fois qu'on fait les deux traits, on place un trait ici à 45 degrés et un trait là perpendiculaire. Donc là pour le moment, on fait des maths. Ensuite, on peut se permettre d'allonger un petit peu nos deux premiers traits. Ça dépendra de la longueur du visage que l'on veut. Moi, je trouve que c'est pas mal. Peut-être juste écarter un peu éventuellement. Ensuite, sur la partie haute, on va faire le crâne. Donc ça, c'est vraiment classique. Pour ça, on peut placer une ligne ici à la moitié, un axe repère vertical qui va nous aider pour la symétrie. Donc là, la distance qui est là et la distance qui est là doit être identique. Et ici, on passe le crâne qui est plutôt plat. Voilà, on n'est pas sur un truc très... Ok. Ensuite, ici, à la partie basse, on va faire le bas du visage, tout simplement. Le bas du visage de Shoto qui est plutôt arrondi. Donc là, en fait, on va commencer à arrondir dès là. Vraiment, on va commencer à arrondir assez tôt. Et on rejoint petit à petit la ligne verticale de manière assez pointue au final. Alors, il faut que ce soit bien au centre ici. Voilà, de manière assez pointue pour faire le visage de Shoto. Une fois qu'on a ça, on va placer les oreilles. Donc les oreilles qui sont en continuité ici avec la mâchoire. On a ici le petit lobe, l'oreille qui remonte. Shoto, il a des oreilles comment? Ouais, c'est ça. Et ici, on fait les axes des oreilles. Donc j'en fais 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Le fait de placer des axes, ça permet de ne pas en manquer. C'est comme ça que vous allez avoir une belle oreille. Si vous ne placez pas d'axe comme ça pour les oreilles, on aura des oreilles qui seront un peu... pas ouf en fait. Et là, ça permet d'avoir des angles et des cassures, donc c'est pas mal. Après, évidemment, on regarde et on essaye d'avoir les oreilles les plus symétriques possibles. On est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Ok, ensuite, on aura les yeux de Shoto. Alors les yeux de Shoto, on va les placer assez bas. On va les placer vraiment à la partie basse ici des oreilles. Voilà. Voilà, les yeux seront ici. Et pour les yeux, alors, Shoto, il a un œil, pardon. Donc en fait, à ce niveau-là, on va placer des parenthèses comme ceci. Pareil, là, on se sert d'un maximum de lignes repères pour la symétrie. Même une ligne repère là et une ligne repère là. Donc là, on voit qu'ici, ça descend plus. Plus vous allez placer de lignes repères, plus vous aurez quelque chose de symétrique. C'est important pour les yeux. Et on va en faire, on va pas les dessiner à l'ancrage, mais on va en faire un en bleu ciel et l'autre en marron directement. Pour la bouche, on la fait juste en dessous les yeux. Vous voyez vraiment, on laisse un tout petit espace juste en dessous les yeux. Et on le fait sourire de chaque côté. Comme ça. Et enfin, la partie basse de sa bouche. Ok, c'est nickel. Les petits détails dans les oreilles, donc une partie là de chaque côté, la partie ici qui remonte pour faire le tragus, simplement, et enfin un petit détail ici que vous pouvez faire en plus. Voilà, et ensuite vous pouvez placer d'autres détails, mais moi je n'aime pas trop en placer plus que ça dans ces dessins plutôt simples. Je trouve que ça suffit.
Une fois qu'on a ça, on a le principal. On va maintenant placer les cheveux. Alors attention, les cheveux, c'est vraiment le plus important, hein, pour ce personnage, pour qu'il soit vraiment stylé. Donc les cheveux. Alors il a aussi une tache à l'œil, hein. Il a aussi une tache ici au niveau de l'œil bleu. Une tache comme ça qui descend. Voilà, et qui remonte ici. Ok, une fois qu'on a ça, alors ça... Voilà, on peut faire un peu comme un petit nuage comme ça. Une fois qu'on a ça, on place les cheveux. Alors les cheveux, globalement, vous voyez là la hauteur du crâne, vous vous dites tous, mais MDR, c'est quoi ce crâne? Eh ben non, c'est pour vous montrer à quel point ce n'est pas intuitif la taille des cheveux. Donc là, les cheveux, on commence à placer de très grosses mèches à peu près sur les cheveux. Donc les cheveux ici qui vont recouvrir un peu les oreilles. Les cheveux ici qui vont recouvrir toute cette partie-là comme ça. Et là, on laisse un delta entre le crâne et les cheveux. C'est très important pour montrer que les cheveux ont un certain volume. Voilà. Ici au centre, on peut faire un petit enfoncement pour montrer l'arrêt. Et voilà. Une fois qu'on a ça, on peut gommer certains traits de construction. Donc tout ce qui est crâne ici, on peut gommer, on n'en a plus besoin, on les a déjà utilisés. Ok, donc une fois qu'on a ça, c'est pas mal. Maintenant, il faut évidemment rajouter plus de détails et tout. Et on va également affiner un peu plus ici la descente des cheveux. En fait, on va faire ça un peu plus progressif comme ça. Alors, non, c'est un peu chelou ce que j'ai fait. Ouais, c'est... Ok, ça arrive, c'est pas grave. C'est un peu chelou. On va revenir un peu à ce qu'on était, comme ça. Ok, maintenant le tout, ça va être de faire les mèches de cheveux. Alors, on va essayer d'en faire suffisamment, mais pas trop non plus, pour pas que ça fasse... faut que ça reste très cartoon, hein, parce qu'on est sur un dessin plutôt cartoon. Donc faut que ça reste très cartoon. Finalement ici je vais enlever l'enfoncement. Pour un dessin aussi cartoon, il n'y a pas besoin. Allez, c'est parti. Une mèche là, une mèche là. Ok les gars, une fois qu'on a ça, on a déjà fini le croquis au crayon et on pourra passer à l'ancrage. La seule chose qu'on peut faire, c'est la séparation de la partie rouge des cheveux. Évidemment, de cette manière-là. Et une fois qu'on a ça, on peut passer à l'ancrage. Pour l'ancrage, je vais utiliser un feutre noir de 0,4 mm. Et je vous rappelle que vous avez tout ce que j'utilise en description pour ceux qui veulent.